Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, on a deux invités. On a Maître Obam, Monsieur Jeff, et on a Monsieur Ndon Ovono Grenis qui sont avec nous. On va parler des questions d'acte de naissance. Maître Obam, bonjour. Bonjour à tous. Je voudrais dire good morning, Da Fresh Morning. Yeah. Merci Maître Obam d'être avec nous ce matin. Vous êtes accompagné de Monsieur Ndon Ovono Grenis. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. D'accord. Alors, vous êtes dans un cabinet. Parlez-nous de votre cabinet, Maître Obam. Je voudrais d'abord m'acquitter d'une obligation morale qui est naturellement celle de respecter les salutations d'usage. Parce que à part vous qui êtes là sur le plateau, il y a également des auditeurs et des personnes qui suivent votre émission, et profitez de cette tribune pour vous féliciter parce que vous n'aménagez aucun effort pour plus et davantage redonner et redorer les couleurs du média gabonais. Merci pour tout ce que vous faites. On vous suit et c'est un honneur particulier. C'est un honneur pour partagé. nous d'être reçu par vous dans votre mirobolante émission. Et je profite de l'occasion pour saluer, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les téléspectateurs qui nous suivent. Et ces salutations vont également à l'endroit de tout le personnel du cabinet Obam, de tout le personnel judiciaire, du tribunal de première instance de Libreville et de tous les justiciers et justiciables gabonais. Merci. D'accord, alors parlez-nous du cabinet Obam. Très bien, parler du cabinet Obam, je pense que ça va être assez vaste. Dans le domaine dans lequel on va s'étaler ce matin. Je voudrais circonscrire la raison déjà de notre présence sur votre plateau et les missions régaliennes qui sont celles du cabinet Obam. Alors, voyez-vous, le cabinet Obam est un très grand cabinet d'assistance en justice, de prestation de services administratifs et contentieux, qui a vu le jour dans le but, effectivement, de voler au secours tous les compatriotes qui rencontrent des difficultés avec l'état civil de manière générale. Oui. En effet, il faut comprendre que depuis toujours au Gabon, les familles rencontrent des problèmes d'acte de naissance, et cette question est foncièrement celle qui doit intéresser les juristes que nous sommes, parce que nous avons pour habitude de dire que lorsqu'il s'agit de poser des problèmes, par exemple, de formation, d'éducation, il faut naturellement impliquer les enseignants. Lorsqu'il s'agit de parler des médias, du journalisme, il faut impliquer les journalistes. Et lorsqu'il s'agit également des questions juridiques, il faut impliquer les juristes que nous sommes. C'est pour cette raison que nous avons décidé de prendre comme cheval de bataille la résolution avec les couleurs de la justice de toutes les questions qui gravitent autour de l'acte de naissance. Parce qu'il faut le dire, que la réglementation en vigueur, qui est celle naturellement du Code civil gabonais, avait été très mal entendue et lue comme ça depuis toujours, ce qui fait que les dispositions du Code civil ne vont pas, enfin, les gens ne vont pas dans le même sens que les dispositions du Code civil. Ce qui fait qu'il n'est pas rare de voir dans une famille 2, 3, 4, 5 membres qui rencontrent des problèmes avec des actes de naissance. Et toutes ces questions sont celles qui doivent être résolues par les spécialistes du domaine que nous sommes. Maître Obam, le cabinet existe d'abord depuis combien de temps? Et aussi, est-ce que vous avez pu estimer le nombre de citoyens qui n'ont pas d'acte de naissance? Très bien, très bonne question. J'apprécie cette question. Il faut dire que le cabinet existe depuis 3 ans déjà. Et en termes de personnes qui existent sans acte de naissance, je vais dire que c'est un peu vague. Tout le monde peut en avoir un. Maintenant, la véritable question est celle de la conformité de l'acte de naissance. Parce que c'est une question de parler de la possession d'un acte de naissance, et c'est une autre question de parler de la réglementarité de l'acte de naissance en notre possession. Il faut dire que le Gabonais a véritablement le problème d'acte de naissance. Pourquoi? Parce que vous êtes d'accord avec moi que l'acte de naissance est une propriété privée. Et une propriété privée qui est établie par les tiers, sans vous, naturellement, n'en est plus une. Ça veut dire quoi en termes plus clairs? Lorsqu'on vous déclare
vous-même, vous n'êtes pas là pour assister à cette déclaration. Mais vous êtes Autrement bébé, maître Obama. Pardon? Vous êtes bébé? C'est ça, c'est parce Bah, que vous comment êtes vous bébé allez- quand vous établissez un document qui finit par vous poser des problèmes de main parce que vous-même, vous n'avez pas été au centre de l'établissement de ce document. C'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de problèmes. Mais on ne peut pas faire autrement. Oui, ça veut dire que la responsabilité ne nous incombe pas, nous, qui avons de problèmes. La responsabilité incombe aux responsables chargés de l'établissement de ce précieux document. Qu'est-ce Parce- qui vous pousse à s'intéresser à ce précieux document en ces temps de Covid? Ben, il faut comprendre, c'est comme je le dis tout à l'heure, les Gabonais souffrent. Et beaucoup, Il souffre de quoi? De l'acte de naissance? ils souffrent des actes de naissance. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous avez des élèves qui gagnent le bac, qui ont parfois tous les diplômes, mais c'est lorsqu'ils sollicitent l'obtention d'un passeport qu'ils réalisent que l'acte de naissance en leur possession est faux. Et il y a plusieurs éléments qui justifient la non-conformité d'un acte de naissance. Et c'est parce que ça a été négligé. Vous avez Aujourd'hui- identifié ces éléments? Mais bien sûr, c'est parce Lesquels? que c'est pour cela que nous sommes là pour éclairer beaucoup plus la lanterne de nos compatriotes. Oui. Les éléments sont lesquels? 1. Le respect des délais de déclaration D'accord. qui avant étaient répartis en 3 jours pour des zones urbanisées. Ça veut dire quoi? Les chefs-lieux de province et des districts. D'accord. Et 1 mois pour le restant des zones, Les zones c'est-à-dire rurales. rurales. Voilà. Il y a déjà cet élément. Il y a le problème de la réduction d'âge qui n'est pas normalement autorisé parce qu'il n'y a aucune Loi. loi qui encadre la réduction d'âge. Mais Il y a des parents qui sont allés également rectifier dire, l'âge il des faut dire enfants. que, il faut dire que la réalité nous a vite rattrapés. Pourquoi? Parce que les conditions dans lesquelles, par exemple, nous avons appris, d'accord, ne favorisaient pas à certains parents de garder l'âge d'origine de l'enfant. Ça veut dire quoi? Nous prenons le cas des bourses d'études. Avant, il y avait un âge pour avoir la bourse d'études. Or, avant, pour arriver en terminale, c'était vraiment un casting chinois, comme on le dit au quartier. Mais quand vous y arrivez, c'est peut-être à partir de 25 ans. Parfois 30 ans, vous gagnez le bac à 30 ans. Et si 22 ans, vous n'avez pas eu le bac, vous gagnez le bac, après 22 ans, vous n'aurez pas la bourse à l'université. Lorsqu'on sait que vous revenez de Moulingi Minda, où le parent n'aura pas la possibilité de vous donner les moyens suffisants pour vous procurer des fascicules universitaires. Naturellement, la solution immédiate était laquelle? Le parent se rend à l'insu du propriétaire du document en question, se rend dans un centre d'état civil et va solliciter la réduction d'âge. Il va couper peut-être 10 ans. Mais ça n'aura pas d'impact maintenant. Parce que la personne qui en est le détenteur ne connaît pas, ne s'est pas encore inséré dans la vie civile. Mais c'est après, quand tu te rends compte qu'il va falloir remplir certaines formalités administratives, qu'on va te dire, ben, mon cher, ton acte de naissance n'est pas légal. La Fresh Morning, permettez-moi de vous dire que c'est une question assez sensible. Très sensible, et c'est pour cette raison d'ailleurs que beaucoup de Gabonais n'osent pas en parler. Et c'est pour cette raison que le cabinet Obama a vu le jour. Vous avez traité le cas d'un jeune, je pense Eric, qui n'a pas pu passer l'examen à cause des papiers. Vous avez trouvé quelle solution? Naturellement, c'est comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, le jeune Henrik, qui a, depuis l'année dernière, a raté de passer son BPC. Parce que lors de la constitution du dossier, qui va à la direction des examens et concours, lorsque cette période était arrivée, il n'avait pas l'acte de naissance légal pour déposer le dossier et passer l'examen. Qu'est-ce qu'il a fait? Ses parents sont arrivés au cabinet. Nous avons pu comprendre les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire les parents avaient du mal à aller déclarer l'enfant. Et il est Pourquoi? arrivé jusqu'en classe d'examen. Mais bien sûr, parce que vous savez... Comment il a fait pour s'inscrire dans les établissements? Mais est-ce qu'on s'inscrit avec la naissance? Je vous assure que qu'aujourd'hui, Si. normalement, On ça c'est s'inscrit la avec procédure Moi, j'inscris mes réglementaire. enfants toujours avec l'acte de naissance. C'est avec l'acte de naissance qu'on inscrit l'enfant. Maintenant, Sauf quand l'enfant qu'aujourd'hui, évolue, si avec c'est le dans la même bulletin. classe, C'est non, avec non, le si ça, bulletin. non, mais lorsque vous êtes au CP1 d'Afresh voilà, Morning, vous inscrivez venez, avec on ne un sait pas, bulletin. voilà.
Quand l'enfant va à la maternelle, c'est avec l'acte de naissance. Avec l'acte de naissance. Maintenant, s'il est dans un groupe scolaire dans lequel il y a à la fois la maternelle, La le photocopie. primaire et les Photocopie de quoi? De l'acte de naissance. Quel acte de naissance s'il n'y en a pas? S'il n'en a pas. Donc, Bon, il il s'est faut dire inscrit, que- on il a faut dire inscrit que- Eric avec l'acte de naissance ou Non, non, c'était pas avec Voilà, l'acte de c'est naissance. ce que je demande. C'était ce qu'on appelle les copinages. Il y a aussi un autre, je ne sais pas, c'est vraiment la loi du quartier, la présentation du carnet de santé, le carnet de naissance. Donc, il suffit d'arriver peut-être dans un établissement privé. Vous savez qu'ils ont une certaine largesse là-dessus. Vous vous présentez, vous dites que, ben, écoutez, mon enfant, voilà, n'a pas encore l'acte de naissance en attendant que cela aboutisse au niveau des instances. Je vous prie d'accepter l'inscription de mon enfant. Mais c'est quand même terrible, Maître Obam. Et vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit, oui, il y a Hein? un proverbe chinois qui dit, permettez-moi, que le bonheur vient de l'attention prêtée aux petites choses et le malheur de la négligence des petites choses. Ce qui explique plus ce problème, c'est la négligence aussi parentale. Il y a la négligence d'une part et il y a la méconnaissance des procédures d'autre part. Ce que je voulais vous dire, sans vous couper, c'est que depuis qu'on a commencé cette émission, il y a 10 ans, il y a 11 ans aujourd'hui, il n'y a pas une année où on n'a pas parlé des problèmes d'acte de naissance. Il y a même une année là où je pense que c'est la femme de l'ambassadeur de Chine qui a réglé la situation de 3000 enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance. Est-ce que les autorités gabonaises ne peuvent pas prendre la question à bras le corps et puis s'asseoir et décider une bonne fois pour toutes de régler cette question d'acte de naissance et d'informer les parents et d'améliorer les procédures et de communiquer sur la question? Je sais pas, vous qui êtes à fond dans la caisse, qu'est-ce que vous pensez? Demandez mon avis. Waouh, merci. Parce que vous travaillez sur Sauf la que- question et puis sauf- vous rendez compte Oui, des je comprends, tares je comprends et des très manquements bien. dans le domaine. Oui, je comprends très bien. Sauf que dire que l'État ne bouge pas, ce serait peut-être faire preuve de mauvaise foi. La preuve en est qu'aujourd'hui, il y a eu un mouvement du côté de nos parlementaires où ils ont revu la question des délais de déclaration de naissance. C'est déjà quelque chose. D'accord. C'est déjà quelque chose. Parce que 3 jours, même si nous sommes dans les communes, c'est pas toujours favorable pour tout le monde. Et moi, j'en C'est ai déjà- subi l'expérience. Hein. C'est déjà Voilà, quelque c'est- chose. Mais il faut dire que c'est assez crucial. C'est assez particulier. La question de l'identité, je vous assure, part d'abord de la volonté, non seulement des parents, et aussi des compatriotes. Oui. Il faut une prise de conscience collective allant dans le sens de dire qu'il faudrait que nous régularisons la situation d'état civil de notre pays. Parce qu'on ne viendra pas vous chercher chez vous avec des coups de bâton pour vous dire, écoutez, vous avez un problème. Je vous assure qu'aujourd'hui, le Gabonais se rend compte que son acte de naissance est non conforme seulement quand il se rend au CEDOC. Oui, tout Pourquoi? à Parce fait. que, je peux le dire haut et fort, Bien c'est le sûr. seul service biométrique au Gabon. Ça veut dire que lorsque vous y allez, il y a un travail sérieux qui se fait là-bas. Que vous soyez l'enfant de X ou Y, quand vous y allez, ces agents, ce sont des vrais républicains. Ils font le travail de SAP. Donc, ils vont faire des vérifications. Déjà, c'est le premier élément qu'il faut mentionner. Un acte de naissance est légal que lorsqu'il y a une traçabilité de la souche dans le service d'état civil compétent qui a transmis Mais la l'acte. mairie peut perdre la souche. Très bien. Dans les cas de figure où la mairie perd La la mairie souche, a perdu beaucoup de souches. bien sûr, j'en viens dans le cas de figure où la mairie perd des souches. Alors, la loi a prévu quelque chose. Le législateur n'a pas laissé ça comme ça. Nous avons l'article 162 du Code civil qui parle de la reconstitution. C'est-à-dire, si c'est de la faute, si la faute elle est administrative, que la mairie a perdu, on va dire ça comme ça, ou pour cause de lacération, de destruction, de l'usure et autres, naturellement, vous faites une procédure auprès du tribunal compétent, c'est-à-dire le lieu de naissance de la personne, en précisant que la souche a été détruite. Et il faut que ce soit authentifié par le responsable de ce centre d'état civil. Ça veut dire le maire ou le préfet qui doit vous donner une attestation de recherche infructueuse. À l'intérieur, l'officier d'état civil va préciser les raisons pour lesquelles on ne retrouve pas de souche. Et Voilà. pourquoi c'est aux citoyens de régler les frais du dossier alors? Ben écoutez, vous me dites pourquoi c'est le citoyen qui doit régler les faits du dossier.
je vous demanderai aussi pourquoi est-ce que lorsque vous allez inscrire votre enfant à l'école, c'est vous qui payez les frais d'inscription. À partir de là, je crois que ça, ce sont des questions purement politiques et de l'organisation administrative. Ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est de dire que nous avons développé un projet républicain, surtout, on va dire, social et républicain, juridico-social et républicain, qui vise à accompagner tous les compatriotes, tous les Gabonais, et même les non-Gabonais à régulariser cette situation avec les couleurs de la justice. Est-ce que la tâche est facile pour vous? Moi, je veux savoir, le ministère de la Justice organise, je ne sais pas si on peut dire régulièrement, mais organise parfois des audiences foraines au cours desquelles, justement, certains citoyens viennent pour poser ce problème d'acte de naissance-là. Comment se fait-il que malgré la multiplication de ces audiences foraines-là, eh ben, ce phénomène-là semble perdurer aujourd'hui encore? Bon, vous me dites quelque chose que je ne maîtrise pas. Quand est-ce que le tribunal a organisé une audience foraine taxée sur l'état civil? Le tribunal organise des audiences foraines. Vous êtes au courant de ça, Maître Obam? Audience foraine, je parle de l'état civil. Audience foraine, il n'y a pas des questions d'état civil dans ces audiences? Mais voilà pourquoi je dis, moi je ne connais pas tout, je ne possède pas la science infuse d'Afresh Morning. Ce qui est sûr, c'est qu'il m'apprend quelque chose. Mais je n'ai jamais assisté à une audience foraine qui tourne autour des questions d'état civil. Au Gabon en tout cas. Quelles sont les étapes de votre accompagnement pour vos clients qui ont besoin de régler des questions d'acte de naissance? Oui, moi je voulais savoir, c'est quoi la différence entre un cabinet d'avocat et un cabinet d'assistance judiciaire? Bon. Ça aussi c'est une bonne question. Le cabinet d'avocat, risque d'être embrouillé. Effectivement, le cabinet d'avocat, c'est comme le nom le dit, non? Ce sont des auxiliaires de justice, d'accord, régis en ordre, qui font partie intégrante de la justice gabonaise. Qui sont là, voilà. Ils sont organisés, ce sont eux, ils ont, comme vous voyez, la robe d'avocat. Ils plaident, ils font la représentation en justice, ils représentent les parties. Alors que lorsqu'on parle de l'assistance, c'est comme je vous dis, ça va dans le cadre de l'accompagnement. Aider les personnes, on va dire des sans-voix, les personnes qui n'ont pas des moyens, parce qu'il faut aussi dire que lorsqu'on parle de l'avocat, avocat signifie honoraire. Bien sûr. Voilà, ça signifie que si vous allez aujourd'hui, même pour une consultation chez un avocat, on va vous demander peut-être 100 000. Alors, si vous arrivez, la différence, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. C'est comme les 5 doigts de la main. Tous n'ont pas la même taille. Monsieur Obam, il y a une question d'un auditeur. D'accord. Bonjour, je voudrais poser une question à Maître Obam. Est-il possible d'établir le passeport avec l'acte de naissance original si la souche a été perdue par la mairie? Non. La réponse immédiate est non. Et non, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça veut dire que nous avons déjà répondu. Il faut bien que nos auditeurs aussi nous suivent. Hein. Ce sont les auditeurs, Maître Obam. Voilà, ils doivent bien nous suivre parce que l'émission Urban, je veux dire d'Afresh Morning de Urban FM, est très suivie. Oui. Et c'est une émission assez sérieuse. Ça veut dire que ça caractérise la qualité. Il vient peut-être de se connecter. Mais peut-être il vient de se connecter. Ok, d'accord. Vous vous en prenez à vos futurs clients. Mais vous êtes non. Vous êtes un despote, c'est pas possible. Écoutez, il vient peut-être de se connecter. Nous allons revenir sur la question, permettez-moi. Nous venons de répondre avec des mots de vérité. Ouais, la répétition est la mère de toutes les sciences. En effet, voilà pourquoi je vais m'assigner à cet exercice ce matin. Écoutez, je vais redire avec des mots de vérité que dans le cas où la perte est de la raison administrative, il faut procéder par ce qu'on appelle la reconstitution. Mais il ne suffit pas de dire que c'est la mairie qui a perdu. D'accord. Parce que là, il y a 2 cas. Vous arrivez à la mairie, on ne retrouve pas votre souche. Mais le numéro de l'acte de naissance correspond à un autre nom autre que vous. Là, c'est différent. D'accord. Il faut bien comprendre cela. Ça veut dire que votre acte de naissance est un vrai faux. En ce sens qu'il n'a aucune traçabilité légale. L'autre raison, c'est qu'effectivement, la mairie ou la préfecture va authentifier que mon acte de naissance, enfin, ce numéro ne se retrouve plus dans les registres de telle année à telle année. Donc, le maire, c'est-à-dire le responsable de l'état civil, va délivrer, comme j'ai dit,
l'attestation de recherche infructueuse. Infructueuse parce que tout simplement... Donc à ce moment, je peux venir vous voir pour que vous, votre Fassiez cette cabinet, démarche-là en vous mon nom. fassiez cette démarche-là afin que mais j'aime... bien sûr, pourquoi poser des réponses? Maître C'est cela Obam. même, c'est cela même. Maître Obam, dans le cas où on a c'est bien un ça. parent gabonais et un parent étranger, on demande la nationalité gabonaise ou le certificat de nationalité? Pour faire Bon. l'acte de naissance. Oui, parce que j'ai la question là aussi ici. Très bien. Ouais, il faut dire que lorsqu'on parle de nationalité, ça passe par la possession du certificat de nationalité. C'est le certificat de nationalité qui authentifie l'acte de nationalité que tu as eu. Bref, nous allons dire quoi? Lorsque vous êtes né d'un parent étranger et un parent gabonais, il faut comprendre que vous êtes d'office gabonais. D'accord. Seulement qu'il faudrait également pour l'administration judiciaire de revenir sur la traçabilité des origines de votre parent étranger. D'accord. Dans ce cas, il faut que vous ayez ce qu'on appelle le certificat de nationalité par filiation. Voilà, donc c'est différent. D'accord. C'est différent de celui qui n'a pas de parents gabonais. Par exemple, un étranger, deux étrangers, on va dire ça comme ça, qui font un enfant en République gabonaise, d'accord, à l'âge de 20 ans, la loi parle des 12 mois précédents, la majorité civile. Ça veut dire quoi? À l'âge de 20 ans, les 12 mois qui t'emmènent à avoir 21 ans, il faut que la demande soit formulée, la demande de certificat de nationalité par les faits de la reconnaissance. Autrement dit, les faits du droit de sol. Donc la filiation et la reconnaissance, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Maître Obam, comment faire pour vous contacter? Pour Très les bien. auditeurs d'Urban FM. Pour nous contacter, c'est très facile. Nous avons un mirobolant numéro de téléphone qui n'est d'autre que le 062 43 16 17. Le 062 43 16 17. Il y a encore une dernière question pour Oui, un auditeur. d'accord. Bonjour, j'ai une question. Combien de temps prend l'établissement de naissance, l'établissement d'un acte de naissance, Maître Obam? C'est ce qu'il a écrit. Oui. Je pense que vous avez déjà répondu, mais comme on a dit, il faut encore répondre. Vu que vous m'avez aussi dit que la pédagogie voudrait qu'on se répète, et aujourd'hui, je vous ai confirmé avec ma parole d'honneur que je vais m'assigner à cet exercice. Il faut dire qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez me rappeler Combien de temps prend l'établissement d'un acte de naissance? Cette question me semble un peu vague. C'est la raison pour laquelle je vous ai demandé de répondre en fait. Parce qu'elle est vague, parce qu'elle correspond naturellement à la teneur même de chaque dossier. D'accord. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont arriver, vont te dire, écoutez, j'ai un problème d'acte de naissance. Je n'ai jamais eu un acte de naissance. Mais la personne a des diplômes. La personne a tout. Donc ça va nécessiter, je comprends. Ça va nécessiter des enquêtes. C'est ça la particularité du cabinet. Ça dépend si la personne n'a pas de... C'est ce qui donne beaucoup plus notre notoriété. Parce que nous mettons vraiment de l'accent sur des enquêtes judiciaires. Comme le CEDOC. Très bien, comme le CEDOC, vous avez compris. Maître Obam, vous êtes situé Le où? cabinet est situé où? Très bien, le cabinet Obam. J'espère que vous avez un siège. Mais bien sûr, le cabinet Obam est situé à Nzengayong, au fromager. Attendez, monsieur Dafé. Le cabinet Obam, c'est le cabinet de la gloire. D'accord. La gloire céleste. Là-bas, ça glosse. D'accord. Je vais profiter de votre antenne pour préciser à nos auditeurs, parce que désormais, vos auditeurs sont les nôtres. Je vais préciser que nos auditeurs sont vos clients potentiels. Oui. Si ce sont les nôtres. Chez nous, ils ne seront pas auditeurs, ils seront clients en fait. Bien sûr. Merci. Donc c'est pour dire que nous sommes en train de nous installer dans toutes les provinces pour être plus proches de la population. Et j'ai un petit message à envoyer à nos gouvernants. Parce que dites-vous bien que depuis que nous avons commencé, on n'a pas d'aide. En principe, nous, en tant que personnes physiques, nous n'en avons pas besoin. Mais nous en avons besoin pour les compatriotes. Parce que beaucoup n'ont pas suffisamment de ressources pour pallier à ces difficultés. Le président de la République a mené un projet de bien social, parler du SAMU social. Ça, c'est dans un contexte sanitaire. Nous également, le cabinet Obam, nous sommes le SAMU social de l'État civil gabonais. Merci, Maître Obam. Il faudrait également qu'il nous aide. Merci, Maître Obam, d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM 104.5.